Bonjour David, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle interview. Donc on a abordé ensemble le thème de la nutrition qui est en relation donc avec le bien-être par rapport à ton activité physique. Et aujourd'hui, je voulais que tu nous parles un peu de l'importance pour toi de vivre des expériences inconfortables et Ouais. notamment les bains froids que tu organises. J'aurais voulu que tu nous parles un peu de l'importance, des effets que ça a psychologiques, physiologiques sur ton corps. Mmh. Et comment tu organises ça? Quelles sont les étapes? Ouais. Voilà. OK. Bah, écoute, ouais, moi, c'est vrai que le froid, tu vois, c'est quelque chose dans mon métier d'accompagnateur en montagne, que c'est un élément naturel, que j'ai toujours, pris en compte, à la fois, bah, pour me protéger et à la fois aussi, faire des activités l'hiver, de la randonnée, de la randonnée en raquette, en particulier, du ski de randonnée et cetera, tu vois? Et c'est vrai que, le froid, c'est un élément naturel, auquel, souvent, bah, on est exposé et on a plutôt, tendance à se protéger et parfois avoir, un sentiment un petit peu de crainte par rapport à ce froid. Alors bien Mhm. sûr, il faut être très vigilant avec le froid et il faut, bien, comment dire? Quand tu t'exposes comme ça au froid, et que tu rentres en contact avec le froid et sans être, avec des couches de protection, c'est vrai qu'il faut avoir, toute une démarche et pour le corps et pour le mental, c'est vraiment, hyper intéressant parce que, hem, si tu veux, moi j'ai toujours trouvé que, ça me permettait de ressentir en fait, les éléments naturels, ben, de façon très proche et cet inconfort en fait, il t'apporte énormément parce que, il y a toute une démarche, pour rentrer en contact. C'est ce que je propose dans ces ateliers de bain froid, et je le propose que l'hiver. Donc, tu vois, c'est que sur les périodes d'hiver, où on a des bonnes conditions de froid. Je suis pas trop allé m'exposer, dans des bassines de glaçons, c'est pas vraiment mon truc. Moi, je préfère aller me plonger dans une rivière ou dans un lac, d'eau froide, parce que sur l'hiver, ces éléments, ils baissent en température, donc je profite de ces périodes-là pour pouvoir, m'exposer. Alors, dans ces ateliers, en fait, ça prend du temps parce qu'aujourd'hui, avant, je mets, tout un process de mobilité, d'activation, en fait, du corps, de relâchement, en fait, des muscles, des articulations. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu sors, de chez toi, et qu'il fait très froid, bah, tu as tendance à être, tout de suite à te crisper et cetera. Donc, ça va être la phase préparatoire. On va chercher vraiment à aller se relâcher en faisant des mouvements, en faisant, de la respiration, et là, on va vraiment activer l'ensemble du corps et pour envoyer les bons messages comme quoi, bah, on est en confort et on peut se relâcher. On va rentrer en contact avec l'eau froide et puis, après on se prépare aussi, mentalement parce que l'idée c'est d'aller chercher, le pourquoi en fait tu es là et qu'est-ce que tu attends de cette expérience. C'est là où je pense que ça donne de la valeur, pas seulement de se déshabiller et puis de se jeter à l'eau, comme parfois je vois certaines personnes le faire. Hem, Aujourd'hui, c'est vraiment une démarche aussi, mentale. Qu'est-ce que je viens chercher? Est-ce que, je viens chercher, peut-être, quelque chose, par rapport à, tu vois, une dépression, à un moment où on est un peu plus, dans le dur, au niveau de la vie et cetera et en fait, le froid, va avoir un impact, boostant, en fait, sur ton corps. Donc Mhm. ça va avoir vraiment, cet effet un petit peu, comment dire? Heu, de révélateur et qui va t'envoyer plein d'énergie, tu vois? Par rapport aussi à ton pourquoi et ton corps, il va être, en fait, en réponse. Il va se mettre en réponse et il va se mettre en synchronisation avec, ce que tu viens chercher,
Le froid, lui, il t'envoie, si tu veux, des messages au niveau physiologique, mais tout se met en fait ensemble, et c'est là où, en fait, là, du coup, tu as les meilleurs effets sur le bain. Et puis, ce que je préconise et ce que je fais aussi, c'est que quand on est dans l'eau, tu vois, on cherche à vraiment ressentir et on va rechercher ce pourquoi, et on le fait circuler en nous, dans notre corps. Et, et ça permet vraiment de chercher aussi le corps, ce qu'il va t'envoyer comme réponse, tu vois. Oui. Et donc, c'est une forme de, comment dire, hum, je dirais, t'es pas en réaction de blocage, t'es pas crispé, parce que ça, c'est, je pense, tu vois, c'est un petit peu comme la fable entre le roseau et le chêne. Il faut pas être rigide, tu vois, quand tu reçois un moment inconfortable, il faut aussi avoir de la souplesse, il faut intégrer cet inconfort. C'est pas non plus de la résilience, c'est plus, si tu veux, te laisser traverser. Tu vois, c'est un peu comme quand tu as une émotion, euh, tu peux la bloquer, tu peux la faire circuler dans ton corps, et puis aller chercher aussi ce pourquoi elle est là, et qu'est-ce qu'elle t'envoie comme message, tu vois, personnellement. Et là, du coup, c'est tout le travail de connexion avec toi-même, avec l'élément naturel qui est l'eau. Euh, et après, bien sûr, on ressort et on se remet aussi en mouvement, on se remet en respiration. C'est un moment où on va se ressourcer, se retrouver avec soi-même. Il y a tout un effet physiologique après le bain, puisque le corps, lui, il va déclencher des phénomènes de réaction, puisque tu as un phénomène de contraction des vaisseaux sanguins quand tu es dans le froid, et puis après, quand tu ressors, la différence de chaleur fait que tu as de nouveau une réaction au niveau vasculaire, et du coup, tu as tout un effet de circulation sanguine et veineux qui se met en place. Et donc, c'est super intéressant que de vivre aussi cette expérience. Donc, tu vois, le bain froid, c'est pas que le moment d'immersion, c'est avant, pendant et après. Et c'est pour ça que, voilà, les ateliers, ils durent pas, c'est pas comme ça, je me déshabille, hop, je me jette dans l'eau et puis je repars et terminé, j'ai fait mon bain froid. C'est vraiment une démarche sur une durée. Et Oui, après, moi j'aime bien, partager aussi une collation, tu vois, partager une tisane, un thé, quelque chose qui, tu vois, aussi qui va apporter de la chaleur interne au corps. Et puis c'est un moment où on peut aussi partager, tu vois, ce qu'on a vécu, chacun dans l'immersion, en sachant que c'est du statique, hein. Moi je nage pas. Je suis pas là pour nager, c'est juste une immersion dans l'eau jusqu'à la tête. Et puis après, on reste un moment dans l'eau en fonction de la température de l'eau, et après, hop, on ressort. Mais tu vois, on est toujours dans ce cadre vraiment de confort aussi, hein, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est que finalement, on vit un moment inconfortable, mais toujours dans un cadre qui rend en fait la situation finalement très, très, très bonne à vivre, tu vois. oui. Comme tu dis dans ton article, l'inconfort n'est pas l'ennemi, il est notre meilleur enseignant. Ah oui, mais complètement. Ouais. Et puis après ça, tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'après, ça te sert aussi dans le reste de ta vie, quoi, tu vois, parce que des moments inconfortables, on en vit presque, Oui. je dirais pas tout le temps, mais très très souvent. Donc, du coup, après, ça crée aussi un automatisme, et ça te permet comment dire, C'est un soutien aussi de savoir Ouais, c'est un soutien. tu as déjà été au-delà de ce que tu pensais pouvoir faire. Oui, en sachant que, tu vois, il y a des personnes, ça va être 30 secondes dans l'eau, mais c'est déjà 30 secondes, tu vois. C'est déjà super. Puis d'autres qui vont rester 5, 6 minutes, 7, 8 minutes, tu vois. Donc c'est vraiment à chacun aussi de trouver je dirais son cadre, tu vois, sa limite. Et ça se fait dans le respect de soi-même, quoi, tu vois, parce que je vais
c'est un peu ce que j'explique aussi, c'est que c'est un moment d'amour pour soi, tu vois. Oui. C'est un moment où on prend en compte son être, donc son estime de soi, tu vois. C'est ça qui est aussi assez intéressant parce que je trouve que dans la société aujourd'hui, on nous respecte plus et on nous donne plein d'occasions de justement d'oublier ce qu'on est nous-mêmes, quoi, finalement. Oui, Donc oui. voilà un petit peu le pourquoi j'ai l'habitude et je m'expose aussi moi-même au froid, tu vois, et que j'accompagne dans ce cadre-là. D'accord, oui. Et tu sais, les bienfaits plutôt physiologiques que ça a pu t'apporter, ou est-ce que tu as des retours de certaines personnes avec qui tu as fait les bains Écoute, moi vraiment les bains froids, je les pratique depuis 5-6 ans, vraiment de Mhm. façon très régulière tous les hivers. Et écoute, j'ai, personnellement moi quand même constaté que, j'étais beaucoup moins malade, l'hiver, tu vois? Et ça c'est parce que, effectivement ça a un comment dire? Ça agit sur le système immunitaire, heu, Mhm. par capillarité en fait, par réaction, ton corps, et tes cellules, bah, forcément, elles reçoivent en fait une irrigation, enfin un phénomène de contraction et de décontraction, avec la thermogénèse et du coup ça booste, tu vois, ton immunité, ça agit aussi sur ton état, mental, tu vois? Sur ta joie de vivre, sur, des effets un peu, peut-être, de dépression qui sont normales, hein, dans une vie. On n'est jamais, au top du top, de toujours, vraiment le Mhm. plus haut et donc oui, ça agit aussi sur cet aspect-là. Tu vois, des fois, l'hiver, il y a moins de soleil, tu vois? Donc c'est toujours intéressant, d'avoir cet effet énergisant. Je sais pas si tu as déjà pris une bonne douche froide, Oui. tu vois, c'est assez déstressant, en fait, hein. Ça a aussi un effet, où Mhm. ça évacue le stress qu'on peut accumuler, bah, dans ses chairs, hein, finalement, dans ses muscles, qui souvent sont très tendus et tout ça et ce froid, tu vois, cet effet froid, assez extrême et puis quand on ressort, on va avoir une décontraction, en fait et du coup, ça permet de justement d'évacuer le stress et d'évacuer aussi, beaucoup de, comment dire? Ça a un effet nettoyant sur ton corps, tu vois? Oui. Donc beaucoup plus de légèreté, moins de déprime, ouais, c'est tous ces effets-là que je constate, et puis le sourire aussi que les gens ont, après avoir fait le bain, tu vois? Oui. C'est vraiment, on sent que, ouais, il y a de la joie, tu vois, qui est venue, les percuter et ça, moi, je trouve que c'est une vraie richesse, ça. Oui. Tout à fait, oui. Ça fait l'effet un peu on ressort de l'eau, on est comme c'est une renaissance. Ouais, ouais, c'est ça, hein, c'est complètement ça. C'est pour ça non plus que tu vois, je connais des personnes, hein, qui s'exposent au froid, enfin, je ne vais pas te dire qu'ils prennent un bain froid tous les jours, hein, Mhm. mais oui, je pense qu'il y en a qui prennent un bain froid tous les jours. Mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est, trop aussi, c'est que ton corps, il s'habitue, tu vois? Et après, il y a plus ces effets, Oui. bénéfiques, tu vois? C'est que, ben, on sait que le corps humain, il a cette capacité d'adaptation, par rapport à tout ce que tu peux lui faire vivre et c'est une vraie machine, hein, de dingue, hein, donc du coup, il est capable de s'adapter à beaucoup de choses et bah, ça, c'est pareil, c'est-à-dire si tu l'exposes tous les jours, tous les jours, tous les jours au bain froid, finalement, les effets bénéfiques, tu vas beaucoup moins les ressentir. Ils vont mettre plus de temps à se déclencher, et cetera. Donc, ouais, moi, vraiment, le bain froid extrême, tu vois, bah, je le fais, en règle générale, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, quoi. Voilà. D'accord. Mmh. Ok. Voilà un peu les fréquences. Oui. Eh ben, écoute, merci David pour cette explication sur les bains froids. Donc, on te retrouve le 1er février à Oui, Brisson, il me semble. ouais, ouais, tout à fait. Au bord du lac du Bourget. Ouais. Très bien, d'accord. Donc, c'est à 10h30, Ouais, c'est c'est ça? parfait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis, bah, si les gens veulent, des infos, ils peuvent retrouver mon article et puis ils peuvent me laisser des messages, s'ils veulent, via les réseaux sociaux. Oui, ok.
Merci David, Merci Elsa, à bientôt. à bientôt.